Et si je te disais que tout ce que tu as appris sur l'argent, comment le gagner, l'épargner, le faire fructifier te manque pourtant un ingrédient essentiel? Pas un diplôme, pas une application de budget, pas un tuyau boursier, je parle de ton état d'esprit. La vérité, c'est que l'argent est d'abord émotionnel, puis logique, et beaucoup l'oublient complètement. La plupart des gens dépensent ou économisent sans comprendre pourquoi, mais comprendre ta psychologie financière peut littéralement transformer ta vie. Premièrement, tout le monde a une histoire avec l'argent. Ce que tu as vu en grandissant, parents stressés par les factures, vivant au jour le jour, ou au contraire accumulant chaque centime, influence tes décisions aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai grandi en voyant mon père étirer chaque sou, économiser sur tout, et parler uniquement de survie. Résultat, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je dépensais tout pour me sentir libre et en contrôle. J'achetais des gadgets, des vêtements, des sorties dont je n'avais pas besoin, juste pour ressentir cette sensation de pouvoir sur mon argent. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont fait la même chose. La leçon ici, ne juge pas les choix financiers des autres, commence par comprendre ton histoire personnelle et pardonne-toi. Ensuite, il faut réaliser que tu ne joues pas au même jeu que tout le monde. Les réseaux sociaux amplifient le sentiment de comparaison. Un jeune de 19 ans transforme $500 en $50 000 avec une crypto, et toi, tu te sens nul. Mais toi, peut-être, tu vises une richesse durable, construire ton business, investir pour la retraite, ou atteindre une liberté financière dans 10 ou 15 ans, et pas seulement gagner des likes ce week-end. Définis clairement ton propre jeu, que ce soit acheter une maison, investir dans ton projet, ou préparer ta retraite anticipée. Une fois que tu sais quel jeu tu joues, le bruit disparaît, tu arrêtes de te comparer, tu fais des choix cohérents et adaptés à ton objectif, et chaque petite victoire devient motivante. Troisièmement, la règle du AC. Beaucoup pensent que plus d'argent égale plus de bonheur, alors ils travaillent plus, sacrifient leur sommeil, leur week-end, leurs relations, et courent après la prochaine promotion ou le prochain gadget. Mais la vraie liberté commence quand tu définis ce qui est suffisant pour toi. Est-ce être sans dette? Avoir 10 000 euros d'économie? Travailler seulement 4 jours par semaine au lieu de 6? Note-le, écris-le, grave-le dans ta tête, et rappelle-toi que si tu ne définis pas ton AC, ton ego le fera pour toi, et lui, il n'est jamais satisfait. Quatrièmement, le vrai super-pouvoir, c'est le temps et la patience. Plutôt que de chercher un gain rapide ou une réussite du jour au lendemain, commence petit et régulier. Investir 200 euros chaque mois, lire un livre tous les mois, ou faire du sport régulièrement. Ces petites actions répétées chaque semaine ou chaque mois s'accumulent et créent un vrai changement, souvent invisible au début, mais énorme sur le long terme. Par exemple, investir seulement 200 euros par mois dans un fonds indexé peut sembler insignifiant, mais sur 20 ans, c'est une vraie différence entre stress financier et liberté. Et c'est pareil pour toutes tes habitudes, un seul livre ne change pas ta vie, mais 50 livres en 3 ans peuvent totalement transformer ton état d'esprit, tes compétences et ta vision de l'argent. Un seul entraînement ne change pas ton corps, mais pratiquer 4 fois par semaine pendant un an transforme ton énergie, ta discipline et ta confiance en toi. La constance bat toujours l'extrême et la précipitation, et c'est exactement ce qui sépare ceux qui réussissent financièrement et ceux qui stagnent. Cinquièmement, attention au piège du statut invisible. Acheter pour impressionner les autres ne crée pas de vraie richesse. Les gens admirent tes possessions, pas toi. Par exemple, tu peux acheter une Tesla ou des vêtements de marque pour montrer que tu réussis, mais les autres ne voient que l'objet, pas ta valeur réelle. Concentre-toi sur l'intégrité, le caractère, le calme intérieur, et un compte en banque qui te permet de dormir tranquille. Et enfin, souviens-toi, ton argent est un outil, pas une identité. Il doit servir tes valeurs, pas les remplacer. Utilise ton argent pour créer des expériences, du temps libre, et de la paix mentale. Pas pour suivre une course que personne ne gagne vraiment. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie financière, commence aujourd'hui par 3 actions simples. 1. Écris combien tu gagnes et dépenses chaque mois. 2. Fixe un objectif clair, comme épargner 20% chaque mois. 3. Automatise ton épargne pour que ce soit sans effort. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants, mais cumulés, ils changent tout. Et surtout, ils redonnent du pouvoir à une chose que beaucoup ont perdue, la tranquillité. Parce qu'au fond, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, mais de se sentir libre, léger et en paix avec ses choix. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, laisse un like et surtout, commence à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Le meilleur moment pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.